Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette première intimité artistique que nous allons vous proposer tout au long du mois de novembre en lieu et place des spectacles et des représentations annulées de plusieurs compagnies avec qui nous avons décidé de vous proposer, de vous offrir un moment, quel qu'il soit, soit sous forme de pièces radiophoniques, soit d'extraits de spectacles, soit au contraire des textes qui ont nourri la création. Bref, avoir un dialogue un petit peu intime, un petit peu différent, qui ne remplace pas évidemment le spectacle, mais qui pourrait vous donner une bonne idée de ce que vous avez perdu malheureusement, mais peut-être que vous retrouverez la saison prochaine. En tous les cas, les artistes y tenaient à garder ce lien avec vous, avec le public et nous aussi. Donc ça a donné ces intimités artistiques. Ce soir, c'est la compagnie Shindo. Vous connaissez cette compagnie qui a joué déjà Un jour j'ai rêvé d'être toi à l'usine Badin, qui vous avait beaucoup plu. Ce soir, là où je croyais être, il n'y avait personne. Le deuxième opus de cette compagnie que nous suivons et que nous accompagnerons quelques années. Une pièce radiophonique pratiquement de toute la pièce, ou presque. Voilà, je vous laisse en présence de Anaïs Muller et de Bertrand Poncet, les deux artistes, interprètes et metteurs en scène de ce spectacle. Voilà, à très bientôt, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. On va faire comme si vous étiez là. On est très heureux que vous soyez là par l'écoute. Donc on va vous passer un extrait du spectacle. C'est pas le début, c'est pas la fin. C'est pas le milieu non plus. C'est un entre-deux. Pour vous raconter vite fait le spectacle, parce que comme vous le prenez en cours, il y a déjà eu un début qui a déjà commencé depuis combien de temps, Anaïs? Environ 15-20 minutes, je dirais, qu'il y a au déjà moins eu là. 30 minutes. Ouais, un peu moins. Et alors, donc c'est toujours nos personnages, Berthe Ange. et Ange. Ouais, voilà. Berthe et Ange qui sont là sur le plateau et qui s'essaient à faire de la littérature. Est-ce qu'ils y arrivent? Je ne sais pas. Ils sont guidés par Marguerite Duras. Qui vient comme un modèle, comme un idole. Et qui les inspire beaucoup. Alors ils essayent d'écrire à sa manière une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Voilà. Et ce que vous allez écouter maintenant, c'est comment Ange et Berthe vont à la rencontre de Marguerite Duras, comment ils transmutent, ils se mettent dans la peau de Marguerite Duras. Voilà. Je dirais que c'est un peu ça. C'est un peu ça. En se posant les questions de l'écriture, en se posant les questions de... Pourquoi écrire? Ouais, Quel est le sens de tout ça? Le sens de la vie. Le sens de la création, le tout. Le tout? Le rien. Le tout, le rien. Donc ça commence au chapitre... c'est quel chapitre déjà? Voilà, on est assis sur des fauteuils en cuir. Ah oui, c'est bien de dire ça. La moquette est rose saumon. Oui. Les rideaux autour de nous sont rose très clair, très pâle. Et on sirote un petit peu voilà, d'alcool. Voilà, du whisky et du vin. Du whisky, du vin. Là, tu parles au présent, Anaïs, mais on pourrait parler... au passé. Au passé. Il y aurait eu de la moquette. Il y aurait eu 2 fauteuils en cuir club. Ouais. Alors, chapitre 2. C'est ça, c'est le chapitre 2. Elle poussait un cri. Qu'est-ce qui nous poussait à écrire? Qu'est-ce qui nous poussait à écrire? Quel était notre moteur? Y en avait-il? Peut-être que nous faisions ça comme ça. Sans nécessité? Parce que ça s'était mis sur notre chemin par la force des choses. C'était ça ou devenir boulanger. Dans ce cas-là, nous aurions mieux fait de devenir boulangère. C'était moins fatigant. Fallait se réveiller tôt le matin. Oui, mais bon, au moins vous aviez un rythme stable. C'est vrai. Vous aviez un salaire qui tombait chaque mois. C'était moins angoissant. Vous vendiez du pain. C'était peut-être mieux. Oui, mais là n'est pas la question. La question est la suivante. Pourquoi, un jour, s'être mis à écrire? C'est venu... Ça a toujours été là. Enfant, c'était là, cette chose-là, l'écriture. Enfant, nous écrivions. Nous écrivions des histoires. Nous avons toujours écrit. C'était une façon de vivre. Nous écrivions comme nous respirions. C'était pas un métier, en fait. Oui, non, c'était pas un métier. Nous ne disions pas que nous étions auteurs.
En réalité, nous étions nous, et nous écrivions. Nous ne nous définissions pas comme auteurs? Pas que. Je pense que l'auteur était là. Même quand nous n'écrivions pas, nous étions auteurs. Parce que l'auteur avait Oui. sans arrêt des phrases tout le temps. C'était un processus qu'on essayait de canaliser en se donnant un agenda, en prétextant qu'on écrivait une œuvre. En fait, l'auteur écrivait... En permanence. Et peut-être qu'il allait écrire des livres dans sa tête qu'il n'allait jamais publier, Oui. qu'il n'allait même pas écrire. Effectivement, on dit souvent que les plus belles pages... Oui, Ah, Oui. c'est tellement drôle. Les plus belles pages étaient Oui. celles qui n'étaient jamais écrites. oui, Oui. voilà. Pour corroborer ce que vous Pourquoi avez dit, je dirais que... Pour quoi? Pour corroborer. Vous avez parlé de nécessité. C'est au-delà de la nécessité, Oui. je dirais. Vous pouviez pas faire ça. Oui, voilà. Ça se faisait comme ça. Oui, Parce que ça devait se faire. oui, c'est-à-dire que c'était pas une nécessité. Il y avait une sorte de commandement. C'était même pas vital. Parce qu'il y a plein de gens, ce mythe de l'artiste maudit, je dois écrire sinon je ne me sens pas bien. C'était pas ça. Enfin, moi là, je me sens torturé. C'était un fait. Il fallait accepter cette dimension que ça écrivait malgré soi. Parce que est-ce qu'il n'y avait pas un rapport au divin? D'où venaient ces mots? De là-haut. Là-haut? Mais là-haut, c'était quoi? Il y avait une connexion à quelque chose. Comme l'acteur. Non, arrêtons de parler de l'acteur. Oui, bon, arrêtons de parler de l'acteur, mais disons que l'acteur, il avait un texte et qu'il devait le dire. Eh ben, je pense que l'écrivain, c'était pareil. On lui soufflait à l'oreille le texte qu'il devait écrire. Voilà pourquoi, pour moi, il y avait cette sorte d'ordre. Nous ne pouvions pas y échapper. Non, c'était un malheur, un fardeau qu'on portait en soi, le devoir d'écrire. Alors à ce moment-là, Bertrand se lève de son fauteuil et se dirige, se serait levé, oui, effectivement, de son fauteuil, se dirigeait vers sa machine à écrire, la prenait délicatement dans les mains. Imaginons que tu serais ma sœur. Ta sœur? Ouais, tu serais ma sœur. Bah ouais. Elle se cachait à elle-même sa plus grande vérité. Elle se mentait à elle-même. Elle se cachait à elle-même sa plus grande vérité. Elle se mentait à elle-même. Elle affrontait pas son désir. Ah, je suis pas inspirée. Bon, Berthe, elle aurait fait quoi, Marguerite Duras? Hein? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait bu une bouteille. Alors là, Ange, Anaïs a mimé une bouteille qui aurait pu tomber du ciel avec un mot dessus. Anaïs aurait arraché l'enveloppe, aurait lu. À Berthe et Ange, signé D. D. D, C'est qui? c'est Dieu. C'est Dieu. Ils auraient regardé au plafond. Puis ils auraient ouvert la lettre. Ange aurait lu. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Oui. C'est pas notre cas. Hein. Non, mais c'est intéressant quand même. Écoute, à des moments, on laissera des silences. Des suspensions. Oui. Là, nous aurions laissé une vraie suspension dans le spectacle. Qu'aurait créé avec vous Une sorte de symbiose, une fraîcheur, une détente, une sympathie. un temps comme ça d'échange dans le silence. Et pendant ce temps, on aurait dégusté nos verres de whisky. Puis, Bon, reprenons. On en était où? l'amour pour son frère, c'était le plus grand amour dans sa vie. Oui, enfin, là, il faut que ça consomme. Là, il faut qu'ils partent. On parle du frère et de la sœur. Donc ça s'acte. L'Italie. Il y avait un baiser, il partait en Italie. Venise. Venise. Ah, Venise. C'est pas mal, Venise. Les ponts. Quoi? Les ponts, les hôtels, l'eau. Les ponts, les hôtels où? Et à un moment donné, un cri. Oui. Alors que ça consommait depuis un moment.
Un cri d'horreur de la sœur, comme si elle réalisait ce qu'elle faisait et qu'elle n'avait pas réalisé avant. Le cri du crime. Le cri du crime. Mais ce qui est beau, c'est qu'elle hurle bien après que ça soit consommé, tu vois, alors que c'est installé même. Oui, oui, oui. Des semaines s'étaient passées. Dans un hôtel, un palazzo. Ils avaient été enlacés l'un dans l'autre. Ils n'avaient quasiment pas vu la ville. Si, Ils restaient dans la chambre. ils sortent quand même la nuit. Là, Berthe écrit à la machine à écrire. Non, s'ils restaient dans la chambre. Non, ils sortent quand même la nuit. Et pourquoi pas? Comme des fantômes. Ils se tiennent par la main? Oui. Mais ils marchent cachés, ils longeaient les murs, ils rasaient les murs. Ils ne sont pas heureux alors. Ils se cachent. Comme s'ils avaient peur qu'on découvre. Ils se cachaient. Comme s'ils avaient honte de leur désir. Là, Berthe aurait continué à écrire à la machine, tant ils ne sortent que la nuit. Comme des fantômes qui errent. Heureux quand même, heureux d'être ensemble? Dans un bonheur fou. Ou avec déjà le murmure d'un remords? Dans un bonheur fou. Un bonheur trop grand. Un bonheur qui faisait mal. Un bonheur qui faisait pleurer, comme un de ces moments où t'es complètement dans ton corps et tu te vois du dessus. C'est le règne millénaire. C'est l'état d'extase. Ouais, il y a un truc extatique. C'était le bonheur absolu. C'était un état mystique. Il l'avait trouvé. Et parfois, dans leur solitude, on sentait que ça grinçait. Oui, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Si on faisait un gros plan sur la sœur seule ou le frère seul, on voyait... Un détail. On voyait par un détail une douleur, une souffrance. Nous faisons le point sur lui ou sur elle, on voit, On voit que quelque chose cloche. par un tout petit détail, le battement d'un cil, Un regard par la fenêtre, c'est mélancolique. un mouvement de bouche, nous voyons qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous voyons une mélancolie. C'est quoi la suite? J'ai oublié. La Berthe aurait dit « c'est nul, on rame ». On rame, on rame. Et là, Ange aurait dit « bon, faut peut-être boire de l'alcool ». Ah oui, alors ils reboivent. Ils boivent de l'alcool. Faut savoir pour qui on s'adresse, à qui on écrit. Bah, pour eux, Pour qui? pour eux, Mais pour qui? bah, pour ce public absent. Moi, je dirais que c'est pour les copains. Non, Pour des discussions au coin du feu en plein hiver. Moi, j'aimerais avoir de grandes discussions, oui, mais ça c'est autre chose. Hein. mais on est souvent déçus. Par Mais par la réception, parce que quand même, on y avait mis des tripes, on y avait mis du cœur. On y avait mis du cœur, on y avait mis des tripes et aussi quelque chose que nous ne connaissions pas de nous-mêmes. Et puis au final, on s'était fait bouffer. C'était très inconfortable d'écrire. On était face à nos angoisses. On ne crée pas avec nos angoisses, on crée parce qu'il y avait un manque. On créait parce que le monde ne nous suffisait pas. On crée parce que nous étions mortels. On créait parce que les illusions avaient été trop grandes Quelles et illusions. la déception trop forte. Bah, les illusions de la vie, les illusions du paradis. Ah. Et quand nous étions face à ce monde-là qui nous décevait, parce que quand même il y avait eu la promesse, vous voyez, la promesse non tenue, la promesse de l'aube. Roman Gary. Il s'agissait d'une déception totale face à ce monde-là. Nous venions au monde pour mourir du reste. Et justement, si nous devions mourir, pourquoi ne pas avoir tenté l'impossible? Il fallait tenter l'impossible. Si nous étions mortels. Nous étions mortels, c'était pas si nous l'étions. Oui, mais justement, si nous étions mortels, pourquoi ne sommes-nous pas allés là où personne d'autre n'était allé? C'était à dire. Dans l'impossible. C'était quoi l'impossible? Là, Ange aurait regardé Berthe et lui aurait dit « Mais tu parles du frère et de la sœur? Je croyais que nous parlions du geste de création. » Berthe acquiesce avec le visage. Vous pouvez pas voir là, mais j'acquiesce. Mais c'est la même chose. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils font? L'amour est créatif, l'amour est création, l'amour fécond. Crée la vie? Ah, quand même. C'est parce que nous sommes mortels que nous tombons amoureux et que nous créons la vie. Oui, laisser la trace, se perpétuer. Ange aurait tenu la main de Bertrand. Ils se seraient regardés longuement, désespérément, amoureusement. Puis tout d'un coup, quelque chose passe dans l'air, quelque chose
aurait passé dans l'air. Marguerite Duras, de sa présence, aurait empli l'espace. Et face à son fantôme, Berthe et Ange auraient eu des frissons. Ils auraient tenté de lui parler. Ange aurait dit « Marguerite, t'as quelque chose à nous dire, Marguerite ?» Et puis soudain, l'esprit serait parti. Voilà. Voilà. On voulait quand même vous remercier d'avoir écouté un passage de notre pièce dans ces conditions qui ne nous plaisent pas, qui j'imagine ne vous plaisent pas non plus. On a hâte de vous retrouver en vrai. Plus que ça, disons que ça devient atavique, la sensation que un jour la rencontre entre cette pièce et le public se fasse, puisque nous avions déjà été reportés au mois d'avril, que nous venions ici au mois de novembre à Gap pour créer ce spectacle et nous avons hâte de le jouer devant vous un jour. Voilà. Et nous sommes comme Marguerite, d'un pessimisme gai. Voilà, pessimisme gai. Haut les cœurs. Haut les cœurs. À bientôt. Voilà, cette première intimité artistique est terminée. Merci encore à la compagnie Shindo. Merci à vous de nous avoir écoutés, de les avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous jeudi 12 et vendredi 13 à 19h pour Projet Newman et la compagnie du double. Amina Gina, auteur, metteur en scène, Émilie Prévosto, metteuse en scène et 2 comédiens de la compagnie seront là soit pour lire des extraits, soit pour jouer ou interpréter peut-être quelques scènes de ce spectacle Projet Newman. À jeudi donc, bonne fin de journée, à bientôt.